utilisé. Alors qu'en réalité, on se rend bien compte, en regardant ton véhicule, en regardant tout ce qu'on vient de voir, que tu as donné la chance à tout le monde de pouvoir gagner, et même gagner mieux que toi. Parce que le temps pour chacun de tes acteurs d'aller développer sa page seul est très grand. Toi, tu dois utiliser le même temps pour essayer de gérer 10 personnes. Alors qu'un de tes acteurs est free, il est seul, il peut faire avancer sa page beaucoup plus vite que les 10 pages que toi tu es en train de coordonner. Mais ça, ils l'ont peut-être pas compris. Mais à toi, le conseil. Bonjour, bonjour. Je n'en ai pas l'habitude, n'est-ce pas? L'homme que vous entendez en train de parler s'appelle Bertrand Temgwa. Il s'appelle Bertrand Temgwa. L'homme qui est en train de parler, je coupe la vidéo. Je coupe la vidéo pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Attendez un peu. J'ai des faisceaux de lumière qui sont... Ma lumière n'est pas très bonne ce matin. Eh bien, peut-être qu'il faut que j'enlève mes lunettes. Alors, Bertrand Temgwa, c'est le patron de la chaîne de télé câble Golden House. C'est lui qui m'inspire ce matin et qui m'amène à traiter le dossier de William Sengnou. Si je traite ce dossier, les gens vont me dire, oui, Danny Scorpio, ce n'est pas ton couloir, vraiment, ne descends pas dans le diapap et tout. Ce n'est pas les animaux qui sont dans le diapap. Ce n'est pas des animaux. Quand vous allez voir les gens qui ont toutes ces pages-là, ils ont les milliers, ils se targuent à voir des millions de personnes qui les suivent. Je refuse à ce que des Camerounais soient pris pour des cobayes, pour des gens qui veulent se faire de l'argent en les utilisant ou en utilisant leur naïveté. C'est pour cela que j'interviens. Parce que la construction du M22 que nous sommes en train de faire, c'est justement ces Camerounais-là qu'on détourne leur ignorance, leur attention à suivre des choses qui sont complètement immorales. Que nous voulons non seulement sauver d'aucuns, d'exploiter les personnes qui ont des capacités qui peuvent servir la République. Et donc, on ne peut pas aussi laisser que ce qui est immoral prospère. Et donc, je disais, Bertrand Temgwa, c'est le patron de Golden House. Et moi, j'ai connu Business Comedy Club aux environs de 2012. J'habitais Biémassi et c'est la chaîne qui arrosait tout le monde. Avant l'explosion de toutes les chaînes numériques que vous voyez. Et c'est là où j'ai connu Business Comedy Club de William Sengnou. J'entendais ce nom, on regardait des Cool Black, des machins, tout ce beau monde-là est monté. Et ce qui nous fascinait à l'époque, c'est de voir qu'un Camerounais est capable de réaliser des effets spéciaux, des conversations et des actions qui sont dignes d'Hollywood. À l'époque, souvenez-vous, en 2012. Et tout. Donc, mon attention est partie dessus parce que la toile est inondée. Vous savez, quand nous faisons un travail, nous voulons sauver le Cameroun. Il y a des gens qui se sont sauvés. Et ils sont allés en Europe. Ils sont en Europe, ils se sont sauvés. Ça veut dire que le Cameroun brûle. Quand vous mourrez tous ici, et ils se sont sauvés. Je dis que d'autres ont fui la misère, d'autres ont fui cette situation qu'ils vous donnent, eux, de l'autre côté, où ils pensent se sauver. Ils vous donnent l'impression. Ils vous donnent des pressions qui peuvent vous sauver. C'est ça le paradoxe. J'ai toujours dit que la diaspora, elle a un rôle à jouer. Parce que lorsque nous allons libérer le Cameroun, ce n'est pas l'étranger qui va libérer le Cameroun. Ce n'est pas nos frères qui sont là-bas. Ils peuvent seulement nous aider à libérer le Cameroun. Lorsque nous allons libérer le Cameroun, nous aurons besoin de leur expertise pour développer et poser le Cameroun aussi au niveau du standard qu'ils suivent, qui les a fait fuir le Cameroun pour aller suivre ailleurs. Mais, croyez-moi, ils ne sont pas vous donner des leçons à distance. Parce que d'autres ne sont pas mieux que vous. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que vous êtes encore assujettis dans cet esprit qui vous fait croire que parce que quelqu'un est de l'autre côté, il est faiseur de roi, il est assis,
il manque de problèmes et tout. Ah mais non. Vous êtes ici, vous vivez ici. Il y en a qui vivent mieux. Mais ceux-là ont de l'expérience. Ceux-là ont de l'expertise. Ceux-là ont de la compétence. Mais cette compétence qu'ils ne peuvent pas là-bas. C'est pour cela qu'ils ont besoin de vous ici. Pour pouvoir dégager le terrain de telle manière que leur expérience, leur compétence soit. Et non le contraire. Eh bien, quand je vois les gens qui ont développé un réseau, que vous appelez Diapap, et tout ce que vous connaissez, de Congosa, et tout cela, et ils s'expriment. Ils vous montrent qu'ils font ça, c'est leur business. Et ils vous détournent, et vous ne vous en rendez pas compte. Qu'ils sont en train de faire leur business en vous faisant, en prenant votre temps. Le temps que vous deviez vous consacrer, c'est que le M22 vous apporte à développer votre environnement, à ne pas envier ceux dont on vous concentre à envier. Parce qu'il arrive ici, il s'agit ici, quand vous regardez, qu'on s'attaque toujours aux personnes que plus ou moins se sont assises de par leur travail. C'est de par leur travail. Eh bien, alors, William Seigneur est donc au cœur de tout que vous pouvez appeler scandale. Mais que moi, je ne vois pas de scandale. Je vois tout simplement un jeune homme, travailleur, j'assume mes propos. Je dis bien j'assume mes propos. Un jeune homme travailleur et que le fruit de son travail est en train de payer. Il commet tout simplement le malheur de faire comme tout jeune riche. Si richesse en est déjà, ou il en a déjà, mais tout jeune qui arrive au sommet et qui veut plaire, qui veut montrer que j'ai réussi. Parce que en exposant tout ce que vous faites, en exposant vos réussites, vous créez de l'aigreur. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous créez tellement de l'aigreur. Aux gens, tout ce qui était bien devient mauvais. Et tout ce qui est mauvais devient dangereux. Parce que, n'oubliez pas, nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cela que tous les jours, nous allons mettre nos genoux au sol. À dire, oh Dieu, veut dire que ne nous soumets pas à la tentation, nous sommes des imparfaits, nous péchons au quotidien. Donc, maintenant, allez donc voir qu'il y a des gens qui ne pêchent pas, qui sont des super parfaits, et donnent des leçons à ceux qui travaillent. Mais c'est vous les cons, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et ils font leur business. Hein. Vous êtes des moutons qu'on prend, et vous êtes là de partout, parce que quand vous êtes là, 100 000, à suivre une fille qui vient raconter qu'elle a été sodomisée, elle ne vous dit pas qu'elle a été violée. Elle vous parle d'une relation sexuelle consentante. Et il vient vous raconter qu'elle a été sodomisée, et vous voyez une autre qui n'est pas habillée décemment. Quelqu'un va me dire que je porte des boucles d'oreilles et tout. Mais comme je réponds souvent, je porte des boucles d'oreilles. Déjà même mon statut d'artiste, même si vous ne le reconnaissez pas pour d'aucuns, et de deux, je porte la boucle d'oreille comme les célèbres personnes et personnalités du monde, tels comme les Che Guevara, les Chaka Zulu, ils sont des Sansori, ils sont beaucoup et d'Africains et d'Occidentaux, dont la boucle d'oreille n'était pas essentiellement fixée aux femmes. Donc voilà, voilà, on va me le dire. Mais retenez seulement, pour vous qui êtes peut-être moins cultivés, retenez quand même que je suis un artiste. Avant, je portais les tresses. Voilà, bon. J'ai estimé à un certain âge que je n'étais pas trop, c'était plutôt trop pratique que j'ai enlevé les tresses. Voilà. Et bon, mais je ne comprends pas. Comment vous retrouvez dans un carrefour où on vous traite de la morale? Parfois, je vois une dame qui n'est pas habillée, parfois elle est en pagne, parfois elle sort avec des culottes de chambre, parfois... Et ça vous plaît, elle fait son business. Elle est tellement intelligente qu'elle fait son business et vous l'amenez à s'enrichir. Pendant ce temps, vous êtes des pauvres qui venaient vous plaindre devant une personne en lui donnant. Ça dit qu'en fait, vous avez une jeune dame qui est devenue comme une prêtresse, un pasteur, quelque part. Donc, des gens prennent le petit peu qu'ils ont, ils viennent donner. En pensant que, au moins, eux à l'église se disent, le prêtre peut avoir des pouvoirs, comme c'est un rêve, et qui peut faire en sorte que Dieu leur transmette ces pouvoirs-là, et que les dîmes qu'ils viennent donner, entre autres, se transforment en gains, et tout.
Mais quand vous prenez vos mégas, vous prenez un matin, vous allez donner à une dame qu'elle a sorti le matin, elle a couper son travail, elle vend ses produits, elle vient devant vous, elle vous excite un peu, elle se met en paille, en serviette, en machin, truc. Je ne sais pas de quelle moralité vous parlez. Je ne sais pas de quelle moralité. Et c'est là où vous allez traiter les problèmes de moralité. Quand j'entends dans ce genre de vidéos où on dit comment on fait des choses qui sont comme des relations internes. On vient de faire comme si c'était un débat qu'on devait débattre publiquement. Je ne sais pas si ces gens dont vous allez faire ça là viennent ici vous parler de la vie privée. Je ne sais pas si une jeune dame comme celle-là vous parle de sa vie privée. Quand bien elle parle, c'est pour se faire victime. Vous voyez très bien, c'est pour jouer encore dans vos sentiments, vos intérêts. Et vous êtes là, vous mettez les étoiles, les lions, les zèbres et tout ça là. Mettez les étoiles. Après, Facebook paye la facture. C'est chez Gisèle. Et vous vous détruisez. Vous ne vous en rendez pas compte. Tiens, quand j'ai fini de le dire, William Seigneur, c'est un producteur. J'ai aussi une expérience, un passé de producteur de musique. Je veux vous dire, mes chers frères et sœurs, le dehors, c'est vous qui dites souvent ça, le dehors est sale. Vous ne savez pas la peau. Vous n'êtes jamais dans la peau d'un producteur. Ceux que vous donnent les leçons là, ils vous détournent parce qu'ils n'ont jamais produit personne. Ils n'ont jamais été dans la peau d'un producteur. Mes chers frères, on vous détourne parce que ça se passe nulle part ailleurs. Et c'est que vous réclamez comme droit là. Les gens que vous copiez même aux États-Unis, les stars, passent par là. Ils passent par là. Parce que quand quelqu'un crée son entreprise, c'est pour se faire de l'argent. Et je vous dis que c'est dans vous allez, qui vous amène à vous cogner des têtes là. Ils ne peuvent pas vous payer ce que vous réclamez aux autres. Ils vous font croire qu'ils vous aiment beaucoup. Ils ne peuvent pas payer ça. Parce qu'ils n'ont même jamais créé des entreprises. Quand j'entends une dame qui dit, oh, vraiment, si tu as des recettes, en tant qu'un artiste, un acteur, tu dois donner autre, le producteur doit prendre autre 15% parce que c'est la chair de ton front. Mais c'est malade, mes chers frères. Mais c'est malade. Parmi vous qui écoutez ces gens-là, il n'y a pas ceux qui sont allés à l'école. Il n'y a pas ceux qui ont une expérience de vie. Vous avez déjà vu quand une entreprise gagne moins que son employé. Vous avez vu ça où? C'est possible? C'est possible? Vous avez vu quand un entrepreneur gagne moins que son employé? Vous avez vu ça où? Le jour où tu seras entrepreneur, tu seras propriétaire de tes propres trucs. Tu n'auras rien à donner à quelqu'un. Sauf si tu as demandé de l'aide à la personne et que tu dois verser des royalties quelconques. Mais quand tu travailles pour quelqu'un encore, dans le cadre du cinéma qui t'a élevé, mais mon frère, on te dit que tu dois verser, quelqu'un doit, parce que c'est toi. Moi, j'ai vu des gens ici qu'on a connus derrière William Seigneur. Depuis qu'ils sont partis de William Seigneur, on ne connaît plus la suite de leur carrière. Et moi, en tant que producteur, je l'ai vu. Il y a des gens qui sont partis de chez moi, qui ont été connus, ou les chansons les plus célèbres qui ont été connues, n'ont été connues chez moi. Et après moi, rien plus. Parce que le producteur est celui qui croit en toi, qui sait ce que tu peux valoir et tout, et qui met tous ses moyens. Dieu seul sait comment un producteur ne dort pas. Un producteur, est-ce que vous savez ce que c'est? Je dis, hein, un membre de votre famille s'est déjà levé un jour, prendre ses millions, mettre sur votre tête, sans garantie. C'est ce qu'un producteur est. Si beaucoup de gens que les producteurs produisent ont des familles qui ont de l'argent, mais personne ne peut prendre le risque de mettre l'argent que ces producteurs mettent, les moyens, les dispositions que ces producteurs mettent sur ces gens. Et le producteur, c'est pour se faire de l'argent. Et toi, l'artiste, l'acteur, c'est pour profiter de l'investissement du producteur pour demain, pour que demain, tu te fasses un nom, tu te fasses une carrière et pour te faire aussi de l'argent. Ça se passe comme ça partout. Celui qui vous dit le contraire n'a jamais produit, n'a jamais employé les gens. Ou bien fait seulement le secteur informel là que prends-moi un produit là, va placer là-bas, et tu reviens, on prend 5 000, on te donne. Mais il n'a jamais géré les gens. Il n'a jamais géré une entreprise. Une entreprise, c'est pour produire de la richesse. C'est pas pour produire la richesse à l'employé. Ou l'employé cesse d'être employé, il devient aussi employeur.
Et beaucoup passent d'abord par employé pour devenir employeur. Et ils sont en train de remercier leurs employeurs de leur avoir donné l'opportunité de se donner des moyens ou constituer un capital ou l'expérience pour aller créer leur emploi. Quelqu'un te prend, il te fabrique. Des vidéos tournent. On les voit. William a fabriqué tous ces gens aujourd'hui. Donc vous vous appelez pour tuer. C'est lui qui les a fabriqués. C'est terrible. Prenez-les alors. Vous les aimez beaucoup, mais prenez-les. Je vais vous dire, j'étais chef d'orchestre, chef du groupe du Fako Jazz International à l'époque, dans les années 2000. C'est dans mon groupe. C'est moi qui ai formé, qui ai donné les chances aux filles comme les Lady B. Et beaucoup encore. Mais Lady B qui est là peut témoigner ce qui s'était passé. Je peux prendre ici un témoin comme Joshua Oshie. Lorsqu'on fait signer le premier grand contrat avec mon groupe, les Cyberstone à l'époque, au Fako Jazz International à Bali, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le groupe a commencé à devenir célèbre, a sorti meilleur groupe au centre culturel français, meilleur groupe de l'année et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, les égos, des gens que je suppliais pour venir dans le groupe, je suppliais, personne n'était professionnel, tout le monde était amateur. On jouait à Bali quelque part, là, et tout. Et c'est moi qui allais travailler. Je quittais Douala, aller bosser, faire des jobs à Yaoundé, pour venir nourrir mon groupe. Lorsque le groupe explose 2 ans, 3 ans après, on estime que j'ai trop de pouvoir. On estime que j'ai trop de pouvoir. Alors que j'étais sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Lorsque Christian Fako a même voulu nous faire signer un contrat auprès des avocats pour nous embrigader parce qu'il y a des Espagnols qui sont venus nous chercher quand on ouvre sur le pipeline et tout, pour aller en Espagne, pour aller partout et tout. Je me suis opposé parce que j'étais le plus aguerri. Ça a créé, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais c'était tellement fort, tellement fort. Après toutes ces épreuves traversées, où on dormait dans nos maisons, dans les maisons de mes parents, à gauche, à droite, à Douala, partout, où je me battais pour qu'on ait de quoi manger, de quoi payer les instruments et tout. Dès que le groupe a eu ses premiers gros contrats, il y a une faction qui s'est créée à l'intérieur du groupe pour dire « j'ai trop de pouvoir, il faut qu'on se batte ». Vous ne savez pas ce que les créateurs ont comme souci. Vous voyez des gens qui viennent là, ils vous disent, vous voyez des vidéos, vous disent « oh, William Seigneur m'a fait ci, oh, William Seigneur m'a permis de, oh, William m'a amené à travailler ». Vous voyez lui-même au four au moulin. C'est lui qui met ses moyens. C'est lui qui produit, c'est lui qui monte, c'est lui qui réalise, c'est lui qui fait la sono, c'est lui qui fait la direction des acteurs que tu n'es pas. Et tu deviens, et tu estimes qu'il faut le tuer pour survivre. Et vous avez des gens qui sont assis à des centaines de milliers de kilomètres, qui vous donnent des leçons, dont vous allez demander à détruire, qui vous aident à détruire celui-là qui vous a donné du pain. Ceux-là vous ont déjà donné un pain. Ceux-là vous ont donné un bout de pain. Bon, quand c'est là, comme ils sont dans le ciel et que vous rêvez être à leur place, qui vous envoie les dividendes? Ils vous aiment beaucoup. Mais qui vous envoie le peu qu'ils gagnent? Mais c'est terrible, les Camerounais. Mais vous êtes encore bouchés à ce niveau-là. Où on montre comment on a pris les lubrifiants pour faire... Vous prenez même des affaires internes des gens, la vie privée des gens. Mais venez ici, donnez vos vies privées. Si les gens commencent à garder votre vie privée ici, là, ça sera quelque chose. Vous prenez les relations sexuelles consentantes, les femmes qui... Au lieu de leur dire que ma soeur, au lieu de travailler dur pour atteindre ton objectif, toi tu as préféré ça, tu n'as pas à venir te plaindre ici. Et quand vous voyez même une fille qui vient même pour dire « on m'a sodomisé, ça a fait mal, après je sentais un peu bien, après machin », vous pensez qu'elle est même normale? Vous-même vous pensez qu'elle est normale? Qui peut suivre ce genre de femme et se dire « je peux la prendre pour travailler avec elle » ? Qui? Vous pensez que moi, je crée une entreprise là, je peux prendre ce genre de personnes? Je peux prendre. Mais qu'est-ce que vous attendez des personnes qui vous disent, il a mis le lubrifiant, il a fait machin, Danny Scorpio, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. William Seigneur, ce que j'aurais dû te dire, si tu m'avais connu à l'époque,
quand tu as commencé ton entreprise, je t'aurais dit ce qu'il ne fallait pas faire. Je te l'aurais conseillé. Je t'aurais déconseillé ce qu'il ne fallait pas faire. Quand tu prends des gens qui sortent de nulle part pour les donner, toi tu es en train de monter une entreprise. L'objectif de ton entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et ces gens que tu utilises sont des acteurs que tu formes. Ce qu'ils gagnent déjà, c'est que tu leur donnes une carrière. Tu leur offres une carrière qu'ils n'avaient pas. Beaucoup ne sont pas venus là comme des cinéastes ou des acteurs de cinéma. Ils n'ont pas une carrière avant. C'est ceux qui se plaignent là aujourd'hui. Ils se plaignent comme s'ils sont venus chez toi comme des acteurs aguerris. Comme si c'était des acteurs aguerris. Ils se plaignent comme des acteurs aguerris. Voilà. Alors, tu les as fabriqués de toutes pièces. Ce que j'allais te dire de mon expérience, j'allais te dire comment on fait un contrat, comment on utilise ce genre de personnes parce qu'à long terme, elles vont se retourner contre toi. J'ai été victime de ça. Tous les artistes que j'ai produits m'ont chié dessus. J'ai vu des gars venir devant la télé, vous démontrer que ils en ont après Danny Scorpio, leur producteur. Mais si vous leur demandez, après des millions que j'ai mis sur eux, après le travail, communication, management, production et tout ce que vous connaissez, l'argent accompagnant que j'ai mis sur eux, vous leur demandez qu'est-ce que Danny Scorpio a gagné derrière vous. Ils ne pourront pas vous le dire. Mais ils viennent se plaindre de ceux qui les ont donné l'opportunité d'être connus par vous. Si ce n'est pas, je ne m'intéresse et mes moyens et tout, ils ne seront pas connus. Alors ils veulent exister plus en se disant, si j'ai une faiblesse, il faut que je démontre que j'ai une carrière plus que ça. C'est mon producteur qui n'a rien gagné. Qui n'a rien gagné. Donc il faut le savoir. Si j'ai arrêté la production, c'est à cause de ça. Parce qu'en réalité, j'achetais ma mort. C'est le rôle d'un producteur au Cameroun. C'est pour ça qu'il n'y en a plus. Il n'y a que les mécènes. Le rôle des producteurs au Cameroun, c'est d'acheter leur mort. C'est lui qui ne sait pas. Comment quelqu'un dont tu prends tous tes millions, tu mets dedans ce que c'est toute sa famille réunie ne peut pas mettre sur lui. Personne ne croit sur lui. Il n'y a que toi pour croire sur lui. Même la morale voudrait que vous respectez celui qui croit en vous. Parce que toute votre famille n'a pas pu croire en vous. Moi, il y a des artistes que j'allais voir leur famille pour dire que aidez-moi parce que je crois que votre fils a du talent. Ils s'en moquaient. Quel talent, c'est un artiste là-bas et tout. L'album à peine sorti, tu es encore en train de réfléchir comment encore mettre les moyens pour qu'il soit connu. Que tu vois les gens qui viennent te voir et te disent qu'ils sont juristes, ils sont journalistes, ils viennent te voir parce que tu n'as pas donné l'argent qu'il faut. L'artiste, donc le produit même n'est pas fini. De même produit que tu allais voir la famille te disait, ah, c'est un artiste. Vous n'êtes pas dans le pot de producteur. Vous n'êtes de producteur de richesse. Et je vous dis, allez vous plaindre auprès des gens qui produisent les richesses. Ils ne vont pas vous tenir le même discours. Ceux que vous tenez le discours là, croire que vous êtes des gens, sont des gens qui n'ont jamais produit quelqu'un, qui n'ont jamais utilisé. Et quand bien ils ont utilisé, allez faire une enquête pour savoir comment ils ont géré les gens qu'ils ont utilisés. Je vous le dis à haute intelligible voix. J'ai une expérience qui me permet de savoir ce que vit William Senu et qui ne devrait pas répondre à des inepties. Je conseille à mon jeune frère, ne réponds pas à ces inepties, ne réponds pas. Continue ta route. Et que ceux-là qui estiment que tu les exploites, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils explosent. Et je vais vous dire une chose. Hein. Tous ceux qui ont réussi et qui ont de bonne moralité viennent toujours remercier. Regardez quand on était à l'école primaire. Nos maîtres nous fouettaient. Et tout, on estimait que c'était une mauvaise chose. Mais quand on réussit dans la vie, quoi, on n'a qu'un salut. On n'a qu'une personne qu'on veut remercier. Son maître d'école. Son maître d'école. Quelqu'un te donne, William, tu suis ton chemin. Et là, on mélange tout. Ça veut dire que pour essayer de détruire quelqu'un, on ne se limite pas à traiter l'objet pour lequel on vient. Parce que je pense que quand on déclenche les hostilités, c'est les gens qui estiment que au niveau professionnel, ils ont été bernés. Mais sauf que ça finit par les activités privées et internes de quelqu'un. C'est ça qu'on commence à mettre devant. Oh, il a abandonné une femme qui n'a pas... Quand je vais regarder les hommes qui sont en train de traiter William Senu, allez demander aux femmes qu'ils ont connues, que ces femmes-là vous disent les réalités de ces personnes qui viennent faire la morale à William Senu. Allez demander, faites une petite enquête. Il y a des femmes, tous ceux qui traitent
William Seigneur, de quelqu'un qui n'est pas vraiment... Regardez comment il a traité celle-là qui pleure, qu'elle a fait les enfants et tout. Qui d'entre nous, hommes, n'a pas de plainte d'une femme quelque part ou des femmes quelque part pour dire qu'elles n'ont pas été traitées comme elles veulent? Mais qui parmi les femmes n'ont pas de plainte, qu'elles se plaignent de tout? En quoi William Seigneur est important, est spécial? Tout simplement parce qu'il est le producteur du Business Comedy Club et qu'il monte. Mais je suis désolé qu'il monte. Je suis désolé. Les affaires de femmes et tout ça, la machin. Moi-même qui suis là, mon père m'avait abandonné. Mon père m'avait abandonné parce que ma mère m'a utilisé comme moyen de régler ses problèmes avec son gars. Oui, et elle a fui avec moi. Jusqu'à dire à mon père que pour voir même la couleur de mon fils, tu vas passer sur mon cadavre. Qu'est-ce que j'avais à y voir? Les affaires comme ça, là, vous venez faire de William, il a fait quoi de spécial? On connaît comment leur relation. Ça, c'est la version de la femme qu'on suit. Et en quoi vous pouvez gérer des problèmes, vous vous attardez sur la version d'une personne? Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? Les femmes vous diront toujours qu'elles sont victimes des hommes. Et les hommes vous diront toujours qu'ils sont victimes des femmes. En quoi vous voulez coller une étiquette particulière à William Seigneur? Chaque garçon qui parle là peut me dire combien de petites il a couché. Si nous parlons un langage aussi terre à terre, chacun qui vient donner les leçons à William là peut dire combien de petites il a lâché en route. Combien? Chacun peut vraiment venir le témoigner ici. D'ailleurs, soyons un peu sérieux. Hein? Soyons un peu sérieux. Je vous parle, vous. Je vous fais comprendre, mes chers frères et sœurs, que je vais vous récupérer. Vous êtes utile à la société. Vous pouvez faire mieux. Laissez des gens qui s'ennuient. Il y a des gens qui s'ennuient. Il y a des gens qui sont en villégiature. Il y a des gens même qui sont arrivés. Ils sont arrivés, ils n'ont pas le même statut que vous. N'allez pas vous concentrer à leur remarque. Ils vous donnent et ils règlent leurs problèmes. C'est-à-dire que si William Seigneur est de leur catégorie, de leur classe sociale, ils veulent régler les problèmes d'ego. Ils vous utilisent, vous, des moutons de pâturage. Vous avez beaucoup à faire. Que de regarder les gens qui n'ont pas le même statut que vous. Les gens chez qui vous vous concentrez n'ont pas le même statut que vous. Concentrez-vous à évoluer, à devenir grand pour les atteindre. Vous allez voir que vous ne parlerez plus le même langage. Allez, bonne journée.